Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On est ensemble et en direct sur Bimax, cette grande journée ouverte continue ici au sein du lycée Jacques Prévert. On est très heureux de vous proposer de formation post-bac ici au BTS audiovisuel et dans les formations graphiques. On va en parler justement dans cette journée avec nos invités qui vont nous rejoindre. On va parler de la découverte du DNMAD et ça, deux formations post-bac proposées ici au lycée Jacques Prévert. Je vous rappelle que cette journée est à vivre tout au long de ce samedi sur l'antenne de Bimax. Notre dispositif est en place avec toutes les équipes, tous les étudiants du BTS audiovisuel. Regardez, on propose ces images en direct. On est partout et tout le monde est affairé pour vous proposer un maximum de contenu et vous donner un maximum d'informations sur les formations qui vous intéressent. Aujourd'hui, dans quelques instants, on ira retrouver notre envoyé spécial Clément Lano qui nous attend déjà sur place au sein des bureaux du DNMAD. Mais avant cela, avec nos trois premiers invités de cette journée. Bonjour à vous trois, Ilyes, Emeline et Manon. Bonjour à vous trois et merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Point Sup pour parler de votre formation. Votre formation, c'est le DNMAD. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire DNMAD? Est-ce que l'un de vous trois peut nous le dire? Alors le DNMAD, Emeline. c'est le diplôme national des arts et du design. Donc c'est une formation en 3 ans qui est axée sur le design graphique. Donc c'est en arts appliqués. Et donc ici à Jacques Prévert, on a un diplôme qui est graphisme augmenté. Donc on a à la fois une mention design graphique pur, mais aussi design graphique numérique. Ouais. Donc on va en parler puisque vous êtes tous les trois étudiants en ce moment de formation. Ouais. Alors tu l'as dit très justement Emeline, une formation en 3 ans. Donc Ilyes, toi tu es en première année, c'est bien ça. Manon Farou en 2e. Je ne me trompe pas. Et donc Emeline Fung en 3e année. 3e année. Donc peut-être que tu vas avoir un petit peu plus d'expérience que tes petits camarades. On va en parler. Alors d'abord, à quoi ressemble cette formation? Qu'est-ce qu'on va apprendre concrètement en DNMAD au cours de ces 3 années? À quoi ressemblent vos semaines, typiquement? Nos semaines, elles sont assez variées. En soi, on a différents cours de création. Alors ça varie sur l'année, bien sûr. C'est vrai qu'on a plus de la pratique, où on va apprendre certains logiciels plus en détail. Par exemple, on a des cours plus de numérique. Après, on a des pratiques sur des gros projets éditorial, numérique. Et après, on a des cours un peu plus théoriques comme de l'humanité ou de l'anglais. Donc il y a quand même des cours théoriques qui sont complémentaires à la pratique, je suppose. C'est ça. En première année, on commence par quoi? Donc là, Ilyes, ça fait quoi? Ça fait à peu près 8 mois que tu es arrivé en formation. Depuis le début de l'année? On a fait plusieurs projets, on essaie un peu de toucher à tout et on apprend à peu près quasiment la totalité des logiciels qui nous permettent de nous exprimer graphiquement, etc. La première année, c'est plus une mise à niveau parce que du coup, on accueille des bacs généraux mais aussi des bacs arts appliqués. Et donc, on essaye de mettre tout le monde sur un pied d'égalité par rapport aux cours pour que chacun puisse maîtriser les logiciels. C'est un petit peu les fondamentaux. C'est des logiciels que tu connaissais avant d'intégrer la formation ou pas du tout? Personnellement, oui, je les connaissais vu que je viens d'un bac art appliqué. Du coup, c'est des logiciels qui me sont familiers et parfois, on peut revoir des choses qu'on a vues dans le bac ST2A. Alors, on ira voir après sur le terrain. Vous venez de bac 3 ou pas? Je viens d'un bac général. D'accord. ST2A aussi. Donc on voit que tous les types de bacs en fait, peuvent postuler à cette formation. Maintenant, toi en 2e année, qu'est-ce que tu approfondis suite à cette première année basée sur les fondamentaux? Alors on approfondit plus notre côté graphique personnel. On a plus de professionnalisation, on a des projets certes plus serrés mais plus intenses. On a beaucoup plus d'expérience, on a différents workshops et ouais, on apprend vraiment à développer notre patte graphique. Donc c'est plus ça, en résumé. Et alors, cette 2e année, la 3e et dernière année, Emeline, toi tu y es en ce moment même. Oui. Je suppose qu'il y a une petite période d'examen qui ne devrait pas tarder ou qui est en cours peut-être? Alors la 3e année, en cours de la 2e, on a après cette constitution d'une identité graphique, on a le mémoire à constituer. C'est un mémoire? Oui, c'est ça. Donc tout le premier semestre, il est dédié à la constitution d'un mémoire, de la réflexion autour de la pratique du design graphique. Et c'est un sujet libre, donc la thématique, elle est basée sur nos propres intérêts. Et c'est donc une manière de nous mener vers une autonomie en tant que designer graphique. Alors on va parler peut-être plus concrètement pour essayer de parler aussi à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui de ce que vous faites concrètement. Pour ça, je vous propose un envoyé spécial Clément Lano qui est allé dans un endroit que vous forcément bien, puisque Clément, tu te trouves à l'endroit où nos étudiants travaillent. Tu es juste au lycée Jacques Prévert, c'est bien ça?
Oui, exactement. On est tout proche du lycée du BTS. On est dans les locaux du DNMAT. À l'image, ils ont exposé pour les journées portes ouvertes de nombreux projets qu'ils ont pu faire tout au long de l'année. Ça semble plutôt varié. Et pour en parler, on va retrouver l'un des professeurs de ce BTS. Ici, ce sont de ce DNMAD. Ici, on voit donc il y a des projets qui sont exposés. Vous pouvez nous en parler ? Oui, il s'agit des projets de DNMAD, troisième année. En troisième année, les étudiants doivent réaliser un mémoire sous format licence. Et donc là, ce qui est exposé sont le résultat de leur écrit et surtout de leur travail graphique et d'édition. Donc, je vais vous en montrer. Je vais prendre celui-là, par exemple. Le travail de cet étudiant travaille sur la question de la typographie, des contraintes et des jeux de contraintes. Et dans son travail graphique, de son édition, il a pris un parti pris assez radical qui est celui de mettre en valeur ce qu'on ne fait pas d'habitude, contraintes tour gris, et le texte se trouve complètement enserré par les blocs. Puis après, on peut voir, on travaille ces éléments de recherche et ces différentes mises en œuvre. Et puis si vous avez un tout petit peu de temps, là ici, vous avez son travail qui correspond à la suite de ici, c'est l'ensemble des références que vous avez pu voir qui ont été mises en forme d'un site donc, qui est complètement fonctionnel. Vous voyez les différentes choses qu'il abordait, des éléments de référence, un travail avec du code HTML dont on fait les et ensuite un travail d'impression un peu singulier sur une machine à tickets, comme vous pouvez le voir, où on voit bien le système de construction d'une typographie modulaire basique, mais il y a de quoi s'amuser et de faire des choses extrêmement créatives. On voit ce jeu de gris et des jeux de formes qui sont construits et qui apparaissent. Super, merci beaucoup. Vous le voyez ici dans les locaux de cette formation, de nombreux projets qui ont été exposés. N'hésitez pas à leur rendre visite si vous avez des questions. Merci beaucoup Clément pour cette petite démo et en effet ce petit tour de voir vos projets dont vous parliez il y a un instant. Emeline, toi tu as notamment participé à ces projets, hein, c'est ça, puisque c'était des projets de troisième année. Oui, exactement. Là, ce qu'on a vu, c'était les projets de mémoire. D'accord, donc le mémoire là pour toi, la fin d'année approche, Oui. je suppose qu'il y a un rendu, une soutenance peut-être? Oui, j'ai passé mes soutenances mi-janvier. Ça s'est bien passé. C'est très bien passé. Alors on va peut-être parler de ce qui vous attend après cette formation. Alors Emeline, c'est bientôt pour toi et pour vous, vous avez encore un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez travailler directement après cette formation? Est-ce que vous êtes inséré sur le milieu du travail facilement? Comment ça se passe pour vous après? Alors oui, on peut travailler après le DNMAD, pardon. Quel type de poste notamment? Notamment métier vous le pouvez exercer? freelance, donc en auto-entrepreneur. D'accord. Donc ça va être ils vont venir proposer leurs services et où les clients vont directement venir les voir. Donc designer, c'est le métier principal en fait qui débouche sur cette formation? C'est ça. Après, on peut enchaîner avec un DSA. Donc, qui est une formation qui s'enchaîne avec le DNMAD. Et donc, on peut spécialiser encore plus dans un champ de domaine plus spécifique qui est plus le motion, l'édition, etc. Transition toute trouvée puisqu'on va en parler dans une minute tout juste Voilà, avec vos parfait. camarades du DSA qui est une autre formation dispensée ici au lycée Jacques Prévert. DSA Ouais, j'aimerais Toi c'est ta bien. volonté. Ouais, j'aimerais bien continuer sur un DSA. Est-ce que tous les trois, vous saviez déjà que vous vouliez être dans ce secteur-là? Est-ce que vous saviez que c'était cette formation qui était faite pour vous? Est-ce que vous avez hésité? Est-ce qu'il y a d'autres formations avec lesquelles vous avez hésité? Peut-être, Ilyes? Moi, je sais que personnellement, je voulais absolument aller dans les arts appliqués parce que c'était un domaine qui me plaisait beaucoup et que j'étais pas du tout fait pour les disciplines générales, on va dire. Et du coup, après, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que le graphisme, c'était peut-être la meilleure chose parce que je prenais beaucoup de plaisir durant mes projets personnels. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans cette formation. Donc sensation d'être au bon endroit. Oui, exactement. Tous les trois, je vais vous demander peut-être de nous qualifier un peu le profil qu'on cherche dans cette formation. Alors bon, vous en êtes, donc c'est un petit peu compliqué de se prononcer, mais il y avoir peut-être un petit fil conducteur qui pourrait guider celles et ceux qui nous regardent. Est-ce que c'est une formation qui est faite pour moi? Est-ce qu'il y a un profil particulier qu'on recherche dans les étudiants, dans les designers justement, à l'issue des formations? Je dirais Une qualité? curieux et créatif. Curieux et créatif? Ouais. Vous êtes d'accord? Oui, Emeline, totalement Ilyes? d'accord. Ouais. Et vous vous sentiez plutôt investi dans ces domaines-là? Est-ce que vous étiez déjà passionné de design, passionné de création, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps dans cette formation? Est-ce que vous aviez déjà réalisé des choses avant ça, de ce type-là, Ilyes? Oui. Avant le DNMAD, je faisais mes petits projets personnels que j'ai fait
portfolio. Et je trouve que ça, justement, c'est une valeur ajoutée qu'il faut, même en dehors du cours, créer. Et ça montre qu'on est motivé et qu'on est passionné par le domaine. Vous êtes forcément dans un milieu créatif, donc ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que ça ne s'arrête pas aux frontières de la formation, ça continue même au-delà. Dernier mot, je crois qu'il y a des périodes de stage pendant la formation, c'est ça. Un mot sur vos stages rapidement, où est-ce que vous les exercez, est-ce que c'est facile d'en trouver et dans quel type de structure? Moi actuellement là je suis en recherche de stage pour 3 mois, parce qu'en deuxième année il y a un stage de 3 mois à faire. Donc après c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'envois. Surtout que c'est une longue durée. Et en première année, il y a 1 semaine de stage à réaliser. Donc, des domaines un peu plus. C'est pas forcément obligé d'être dans le graphisme. Le graphisme, ça peut être des maisons d'impression, des imprimeries, etc. Par contre, la deuxième année, au sein d'une vraiment agence de graphisme. Emeline, un dernier mot avec toi. Tu sais ce que tu fais en sortant de cette formation, rapidement? Pour l'instant, je pense me tourner vers du numérique. D'accord. Probablement travailler dans le culturel et voilà, peut-être à l'international aussi. Super. Écoutez, bonne chance à vous trois et bonne chance pour la fin d'année qui approche rapidement pour Emeline. Merci d'être venue nous parler de votre formation. Dans un instant, Manon, on va parler de la seconde formation post-bac, justement dans cette filière qui existe ici au lycée Jacques Prévert, le diplôme supérieur des arts appliqués, le DSAA, mention graphisme. On va en parler avec 3 nouveaux invités et 3 étudiants qui vont prendre vos places dans un instant. Restez avec nous. Point dans quelques instants et dans quelques minutes. À tout de suite sur Bimax. Bonne journée sur Bimax. Bonjour ou rebonjour et merci de nous suivre. On est ensemble et en direct sur Bimax en ce samedi 3 février. La porte ouverte du lycée Jacques Prévert continue et on est ensemble pour évoquer les formations post-bac après avoir parlé du BTS audiovisuel et après avoir évoqué le DNMAD. On est ensemble pour parler du DSAA, diplôme national diplôme supérieur des arts appliqués. Je vais y arriver. Mais de toute façon, je vais arrêter d'en parler puisque pour en parler justement sur ce plateau, nous avons 2 invités qui nous rejoignent. Bonjour à vous deux. Marion Villette, Morgane Rubira, toutes 2 étudiantes actuellement en formation au DSA ici au lycée Jacques Prévert. C'est une formation en 2 ans, c'est bien ça, et qui embauche à bac+3, c'est bien ça? Tout à fait. Vous confirmez? Exactement. Alors, toi, il me semble que Marion, tu es en première année. C'est ça. C'est bien ça. Et Morgane, toi, tu es en 2e année. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'intégrer cette formation? C'est peut-être important de revenir avant ça sur votre parcours. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 dernières années pour toi, Marion? Alors, avant ça, j'étais en bac scientifique général. J'ai postulé en option art plastique à côté. J'ai postulé au DNMAD de Jacques Prévert, dont vous avez parlé juste avant. J'ai passé 3 ans là-bas et j'ai postulé au DSA ici parce que c'était pensé pour être dans une continuité. Voilà. Donc c'est une poursuite d'études. Quant à toi, Morgane, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as postulé, comment est-ce que tu es venue à postuler dans cette formation? Alors j'ai fait un DNMAD comme Marion, mais au Gobelin en design graphique. Et j'ai trouvé le DSA en cherchant où candidater en post-bac, enfin en post-diplôme. Ouais. J'ai trouvé le DSA qui me semblait complet et justement vu que je suis plutôt sur tout ce qui est technique, technologique et pas forcément l'impression. Le DSA en fait il est très complet, donc j'ai postulé et j'ai fait ma 2e année et ma 1re année ici. On est sur quel diplôme, vu que c'est une formation à bac+3, c'est une formation en 2 ans, ça délivre quoi comme type de diplôme à l'issue? Diplôme de niveau 7, donc c'est un équivalent master. Équivalent master. bac+5. C'est ça. Très clair. Est-ce que vous saviez déjà que vous étiez destiné à faire cette formation ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a arrivé à vous au cours de votre cursus? Comment ça s'est passé? Alors, moi, j'avais... c'est une professeure du DNMAD qui m'a proposé de
le DSA d'ici parce que j'avais même pas... Enfin, il était juste à côté, mais je ne m'étais pas forcément posé la question. J'étais très attirée par la narration, raconter des histoires, parce qu'il y a des DSA qui sont très précis sur... Enfin, qui sont plutôt... comment dire, Axé sur une technique, par exemple sur la 3D, sur le print, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant la technique que ce qu'on en faisait, donc raconter des histoires, la narration. Et donc, la narration multimédia, c'est exactement ce que je voulais faire. Et on a beaucoup de projets très généraux, enfin, dans tous les domaines possibles qui nous permettent de raconter des choses, donc c'est ça qui m'a plu. Alors, concrètement, Morgane, c'est quoi un DSA? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va plus par rapport à un DNMAD? Et quelle spécialisation ça concerne? C'est du coup, comme Marion, un master. On travaille sur l'écriture visuelle, donc sur du support matériel, immatériel ou les deux. Alors, c'est quoi un support matériel et immatériel? Vas-y, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça? Pas de souci. Matériel, c'est plus tout ce qui est papier, édition, impression, etc. Et immatériel, c'est plus 3D, développement web, codage, voilà. D'accord. Et souvent, on essaye de faire le lien entre les deux à travers des récits et ces principes de narration. Voilà. Très clair. Alors, concrètement, cours. Quels sont les cours que vous avez tout au long de votre semaine? C'est une formation que vous ne faites pas du tout en alternance? Pas du tout. Donc, qu'est-ce que vos semaines un petit peu? Quel type de cours vous avez? C'est quoi vos emplois du temps? Ouais, vas-y. On va faire première et deuxième année. Première année et deuxième année, c'est des années assez différentes. Donc en première année, on a beaucoup de projets en groupe. On a 4 heures de cours de photo, 4 heures de cours de cinéma, 4 heures de cours de 3D. On a 4 heures de cours en projet print. Après, nous, on est avec une professeure différente, donc c'est un peu particulier. Mais donc des projets plus print, illustration. Et on a aussi des cours avec un autre professeur pour commencer à évoquer le grand projet de deuxième année. Donc, voilà, et on travaille essentiellement sur nos projets. Et on a aussi des cours techniques, donc on apprend à utiliser un appareil photo, à faire du cinéma, le son, l'image. On fait un peu d'illustration, on apprend la 3D, on apprend le web et tout ça. Avant d'aller voir concrètement de quoi il en retourne, pardon, on est en direct dans quelques instants avec Clément Lano qui est sur place et qui va nous tous les projets que tu évoquais, Marion. Morgane, en deuxième année, on approfondit tout ça et je suppose qu'on travaille beaucoup sur son projet de fin d'études, justement. Ouais, on laisse pas mal les cours d'apprentissage pour se concentrer sur le mémoire et sur le projet de fin d'année. Et on fait pas mal de workshops, donc c'est des ateliers avec des intervenants ou des projets un peu plus professionnalisants. Et voilà. Génial. Alors, je vous propose qu'on aille voir concrètement ce à quoi ça ressemble. Vous connaissez ça par cœur. Justement, on va s'y intéresser de plus près grâce à Clément Lano qui est directement sur place au sein des locaux du DSA Prévert. Clément, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe autour de toi et nous présenter un petit peu plus la formation, peut-être avec des exemples concrets autour de toi? Oui, effectivement, vous le voyez, on est dans une salle de cours où il y a beaucoup de projets qui ont été affichés, exposés. Vous le voyez ici sur les images, un projet fait notamment avec l'intelligence artificielle. Et on va aller voir l'une des étudiantes qui va nous parler d'un des projets qui a été mis en place au cours de l'année. Là, il y a par exemple beaucoup de livres. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Ouais, je tiens. Non, je tiens pas. Alors là, c'était un projet en fait qui s'appelle 1, 2, 3. On commence la deuxième année de DSA où en 3 semaines, on a un mot par semaine. Et c'est pour en fait être en lien avec notre projet de diplôme à la fin de la deuxième année. Donc là, par exemple, c'était qui a été fait par 2 étudiants pour montrer la matérialité de l'édition et aussi des différentes techniques. Donc c'est de la réseau et de la sérigraphie. Et en fait, il y en avait une qui travaillait un peu sur l'interactivité, le deuxième qui travaillait sur la risographie. Donc ça, par exemple, c'est des trucs, c'est des motifs qui sont liés automatiquement par la réseau. Et après, c'est des choses qui sont super sensibles et qui sont faites avec la sérigraphie. Et là, le mot sérendipité, par exemple. Donc là, tous ces projets-là, c'était sérendipité. On a eu plein d'autres mots, et c'était vraiment le premier projet de deuxième année pour commencer la deuxième année de DSA. Super, voilà. Merci beaucoup, c'était très clair. Et si vous avez des questions ou si vous voulez voir ces projets qui sont exposés ici, vous pouvez venir les voir toute la journée. C'est la journée porte ouverte ici. Merci beaucoup Clément et merci à ton invité également. Voilà, beaucoup de projets. Franchement, ça a l'air super. On va aller y faire un tour tout à l'heure parce que moi j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Concrètement, ces projets-là, c'est fait sur de cours, mais je suppose que ça vous demande énormément de temps. C'est développé tout au long de l'année, c'est ça? Est-ce que vous travaillez parfois en groupe ou est-ce que vous êtes chacun dans un projet qui vous appartient, qui vous correspond? Comment ça se passe? La formation nous pousse pas mal à travailler en groupe parce qu'on a des profils très variés et souvent on travaille à l'école le plus possible pour pas trop empiéter sur notre temps personnel aussi et nos projets à nous.
Voilà. Ouais, donc en première année, c'est très axé sur les projets en groupe et c'est vraiment une force. Enfin, on est beaucoup à être venus au DSA pour chercher ça parce que ça nous permet de stimuler la créativité. On vient de plein d'horizons différents, donc ça nous permet de mutualiser nos compétences. Et en deuxième année, comme on est sur le macro-projet de mémoire, c'est beaucoup plus personnel comme démarche. Et respectivement, toutes les deux, vous savez que vous aviez toujours voulu faire ça. Alors, je ne parle pas forcément de la formation, mais en tout cas, les métiers, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants, mais vous saviez que vous alliez toujours aller vers cette filière? Alors le graphisme, c'est arrivé assez tard parce que j'ai beaucoup hésité entre art et sciences. C'est pour ça que j'étais en cursus scientifique en terminale et finalement, à un moment, je me suis dit que j'irais bien faire de l'artistique et l'art, ça me semblait un peu trop compliqué. Je me suis dit, le graphisme, ça a l'air un entre-deux sympa entre concret et artistique. Et puis, donc un peu au hasard, je n'y suis plus et maintenant je m'éclate. Un peu pareil, un parcours un peu sinueux. J'ai commencé en BTS design produit, donc plus autour de l'automobile. Après, je suis partie en licence art plastique, où finalement j'ai appris pas mal de choses, mais je me rendais compte qu'il n'y avait pas forcément d'avenir pour moi derrière. Et je suis partie en graphisme après un stage en fait, qui m'a un peu révélé ce milieu-là finalement. Donc c'est important aussi de savoir qu'on a le champ des possibles et qu'on n'est pas forcément tout de suite censé avoir un cours bien défini, bien écrit. En fait, c'est au cours de la formation, notamment les 3 ans qui précèdent le DSA, un peu trouvé votre voie et que vous vous êtes dit on est fait pour ça. Tout à fait. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire quel métier vous espérez peut-être atteindre après la formation? Donc pour toi, c'est dans pas si longtemps que ça finalement, Marie. Je ne vais pas te mettre la pression là. C'est pas mon genre. Mais quel métier vous allez exercer après ça, concrètement, et surtout dans quel domaine, dans quel secteur d'activité? Direction artistique et dans le milieu de l'édition parce que particulièrement, mais je reste ouverte. Je pense qu'on voit après les offres. Puisque c'est des milieux qui sont quand même assez concurrentiels et on s'adapte. C'est l'avantage en fait avec ce métier-là. Pour toi, Marion? Ouais, comme Morgane, en fait, c'est un milieu où les noms des métiers n'ont pas forcément de sens, où c'est juste on trouve la place qui nous va avec les projets qui nous correspondent. Et donc j'aimerais beaucoup travailler plutôt en direction artistique, réflexion de projet, de démarche de communication. Potentiellement dans le domaine du culturel, c'est ce qui m'intéresserait. Donc 2 profils qui donneront peut-être des exemples, en tout cas des idées à celles et ceux qui nous regardent et qui pourraient peut-être se poser la question et s'interroger sur le DSA. Encore 2 questions pour vous. D'abord sur les profils qu'on attend dans ce type de formation. Est-ce qu'il y a peut-être une qualité qu'on va rechercher tout particulièrement dans un étudiant, dans vos camarades? Est-ce qu'il y a peut-être un trait de caractère qui vous définit tous et qui pourrait peut-être permettre de s'identifier à cette formation? La créativité, ça, vous allez me le dire. Mais peut-être autre chose? Je pense pas qu'il y ait une clé particulière. Souvent, les étudiants dans nos classes, en fait, assument un intérêt particulier pour un domaine. Et c'est pas un problème. C'est pas parce que la formation est générale qu'il faut absolument être capable de tout. L'important, c'est d'être motivé dans ce qu'on aime faire, quel qu'il soit, et qu'on ait envie de venir à la formation. Parce que, comme je disais, c'est très axé sur les projets en groupe, donc ils prennent justement plein de profils différents. L'important, de faire bien, c'est ça qui... Donc la motivation, finalement, c'est ce qui ressort. Oui, je pense. Et la curiosité aussi. Et la curiosité, on le note. Un conseil à une personne qui voudrait postuler, déjà, comment ça se passe? Est-ce que c'est sélectif? Est-ce que c'est très sélectif? Est-ce qu'il y a beaucoup de formations de ce type qui existent? On parle de celles qui sont au lycée Jacques Prévert, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui souhaiterait s'orienter vers ça? Pas mal de DSA, pas tant que ça non plus de souvenirs. À Paris, en tout cas, ou même en France, il y en a très peu. D'accord. Et souvent, c'est des effectifs très restreints. Vous êtes combien, en l'occurrence? Je ne sais pas si on l'a dit. On est 16. 15, 16, c'est ça. 16 dans chaque promo. Chaque promotion. C'est ça, c'est très peu. Ouais, c'est pas beaucoup, donc c'est assez sélectif. Et ils recherchent un peu de gens qui veulent venir. Essayez. Ouais, de postuler. Ouais, c'est ça. Tout le monde est très sympa, les profs sont très sympas, ils seront ouverts à votre profil quel qu'il soit, tant que vous avez envie de faire quelque chose de bien. Je pense que ce sera le mot de la fin. En tout cas, vous en parlez super bien et ça donne super envie. J'espère qu'on aura aiguisé la curiosité de celles et ceux qui nous regardent et qui sortent sur cette formation donc du DSAA. On le rappelle, diplôme supérieur des arts appliqués, graphisme. Tout à fait. Formation en 2 ans, à Bac+3. C'est ça. Bon, écoutez, il reste pour la journée porte ouverte pour venir voir vos projets. Sinon, il y a peut-être un endroit où on peut retrouver l'ensemble des projets que vous proposez, les fameux workshops dont tu me parlais hors antenne, oui, Morgane. On a un site, j'ai
je sais plus le nom. Enfin, Bah, le lien. on mettra tout en commentaire, vous Oui. embêtez pas. Ok. On mettra tout en commentaire sur les liens aussi de la chaîne de Bimax, parce que le BTS audiovisuel qui nous propose de cette émission aujourd'hui est une des formations, mais c'est important qu'on parle aussi du DNMAD et donc du DSA comme on vient de le faire. Merci à toutes les deux, en tout cas d'être venues sur ce plateau Merci à pour vous. en parler merveilleusement bien. Quant à nous, la journée en direct se poursuit sur Bimax et cette porte ouverte du visuel également, on va en reparler dans quelques instants, notamment à l'occasion de la grande conférence Clément trouve. Et cette fois, tu es en direct de l'amphithéâtre où se déroulera la conférence dans quelques instants, c'est bien ça? Effectivement, dans quelques instants, à la conférence qui va se dérouler ici dans l'amphithéâtre, vous voyez, tout est installé. Les professeurs vont arriver dans quelques minutes et ils vont pouvoir répondre aux questions des parents, peut-être aussi des futurs. Pour tous ceux qui nous regardent dans les locaux du BTS, n'hésitez pas à venir ici. Il y a encore des places pour venir suivre cette conférence. Conférence à suivre à 14h30 en direct avec nous sur Bimax. Posez toutes vos questions également sur nos réseaux sociaux, nos pages Twitch, YouTube et Facebook. Merci de nous suivre depuis ce matin et on est ensemble jusqu'à 17h en direct. Encore beaucoup de choses à vous proposer. Des points sup consacrés aux formations post-bac du lycée Jacques Prévert et la journée en direct se poursuit. Merci de nous suivre et belle journée à tous sur Bimax.